Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la lecture énergétique de la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Hein. Je crois que c'est ça, je crois que je suis pas mal. Donc on commence par la lecture collective et ensuite on ira faire les 12 signes. Donc bien sûr il s'agit de lecture tout à fait générale, hein. Prenez que ceux qui résonnent. Il s'agit d'énergie, et non pas de prédiction, n'est-ce pas? Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau collectif cette semaine, s'il vous plaît? C'est l'heure d'une friandise. Bon, avec le 37. Le dodo deck nous dit le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils avec le 7. J'adore ce jeu. Il est trop beau. Donc il est temps de faire une pause, c'est ce qu'on vous dit avec le 37, il est temps avec l'ange au sucre d'orge, il est temps de vous accorder une sucrerie, de prendre un goûter, en tout cas c'est ce qu'on nous dit à tous. Il va être temps de se faire plaisir en fait cette semaine. On nous invite toutes et tous vraiment à se faire plaisir, voilà. Hein, s'il devait y avoir un seul message, ce serait celui-là. Et il y a une notion, c'est l'heure, on me dit il serait temps, hein, c'est l'heure, le temps est venu. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ces dernières semaines, peut-être pour beaucoup d'entre nous, ou pas, hein, peu importe. En tout cas, énergétiquement, il y a eu 4-5 jours là qui ont été assez compliqués. Il y a la nouvelle lune aussi en ce moment, hein, on est en plein dedans, et donc ça a pu être un petit peu remuant, mais ces énergies-là sont... La lune, elle change de signe tous les 2 jours et demi, donc vous vous rendez bien compte que ce cycle-là, il est toujours remuant. Mais au-delà de ça, voilà, ça a pu être avec le rétrograde et machin, patin couffin, un peu compliqué pour certains d'entre vous. Ou alors pour tout à fait autre chose, et on vous dit il est temps de vous faire plaisir, il est temps de faire ce qui vous plaît. Mais on est vraiment dans la dimension ici, on est au-delà du repos, on est vraiment dans la dimension du plaisir. Donc soit il est temps de prendre ce temps de vous faire plaisir, soit il y a des événements en particulier qui se manifestent pour vous, ou qui se manifestent globalement cette semaine, et qui vont vous faire plaisir. Hein, on est en train de nous teaser là, un petit peu. Hein. On nous tease par rapport à ce qui pourrait potentiellement se passer cette semaine à l'échelle collective. Ok, bon, on va aller voir du coup. On va aller voir du coup. Parce que c'est bien beau de nous teaser, mais après il faut assumer quoi. Allez, qu'est-ce qu'on dit ? Qu'est-ce qu'on dit pour cette semaine, collectivement? Hop là, qu'est-ce qu'on a? On va déjà regarder la coupe, ce qu'il se passe. Alors, on a le 5 d'épée et la maison 2. Bon. Je pense qu'on va avoir besoin de sucre cette semaine. On a la reine de denier et le 8 de coupe. Alors il y a un événement, ok, il y a un événement vraiment particulier cette semaine qui est, on me dit, confondant. Ok, donc il crée de la confusion, ou alors on pourrait se confondre en explications, se confondre en excuses, ou être confondu, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là. Donc je pense qu'il va y avoir besoin de mettre de la douceur en fait, ok, parce qu'il pourrait y avoir des choses un petit peu compliquées cette semaine, et à mon avis, cette notion de sucre d'orge et de friandise, ça va être potentiellement ce besoin de mettre de la douceur dans une période probablement mouvementée ici avec la maison Dieu. Hein. Alors ça peut être à l'échelle sociétale, hein, on va peut-être encore nous annoncer des trucs à la con qui font pas plaisir, ça peut être quelqu'un qui vient vous chercher des noises, quelque chose qui se passe pas comme prévu, des prises de tête, enfin voilà, hein, des choses qui étaient vraiment avec la maison Dieu, on est dans l'énergie de la tour, hein, donc c'était absolument pas prévu, ça devait pas se passer comme ça, mais ça se passe quand même. Donc on vous dit
Pour pallier à ça, déjà, ne vous attachez pas à ce que vous êtes en train de vivre ou à ce que vous êtes en train ce qui est en train de se passer, ok, pratiquez le lâcher prise, le détachement, et mettez un petit peu de douceur dans votre quotidien. Soyez plus doux aussi, c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Soyez doux. Bon, je vais pas la garder, mais on a le pendu. Hein. Donc on a bien ces énergies. De toute façon, il y a cette notion que cet événement, quoi que ce soit, on ne peut rien y faire. Ok, avec le pendu, on peut rien y faire. On n'était même pas là quand ça s'est passé. Voilà, on ne peut rien y faire. Donc lâchez prise de toute façon et faites preuve de douceur envers vous-même et envers la situation, si pas envers les autres. Soyez magnanime hein, pour certains d'entre vous, c'est ce qu'on vous dit. Ok, alors, on a le 4 de bâton, l'ermite, la reine d'épée, le 6 d'épée, la reine de coupe, le 6 de denier, en dos de deck, le valet de bâton. Ok, le 10 d'épée, la reine de coupe, on est vraiment dans la remontée émotionnelle, hein, dans le truc assez dense, assez lourd. On me dit quelque chose pour certains qui nous revient en pleine face. Le 6 de denier, c'est ça, hein, c'est l'univers qui nous rend quelque chose. Donc pour certains, il peut y avoir des retours de bâton. Alors c'est jamais agréable à entendre, hein, mais ça peut être ça. Et il n'y a pas de notion de mériter quelque chose, hein, c'est voilà, il y a des retours de bâton, des fois ça arrive quand on s'y attend pas. Ça peut être ça aussi, cette notion, soyez doux avec vous-même. Hein, c'est pas la peine de vous flageller pour quelque chose comme ça qui est déjà suffisamment difficile. Ok. Alors, le 4 de bâton, ça nous parle du domaine de la famille. Donc, ça peut être en lien avec un enfant, avec un adolescent, avec quelqu'un qui est proche de vous, mais qui est plus jeune que vous, qui est plus immature. Ok. Quelqu'un qui vous laisse pas tranquille. Ok. Il y a une énergie plus jeune ou neuve. Ok. Ça peut être quelque chose qui se manifeste, qui vient juste de commencer dans votre vie ou qui débarque là comme ça sans prévenir. Et qui veut pas vous lâcher. On me dit il y a quelqu'un qui ne veut pas, quelque chose, une énergie qui ne veut pas vous lâcher, qui ne veut pas vous laisser tranquille, qui ne veut pas entendre raison, qui veut absolument faire partie de votre vie. Alors ça peut être, il y a des énergies de chatons abandonnés là. Alors, peut-être que il y a littéralement, vous allez croiser dans la rue un chien, un chat, un furet, un oiseau blessé, enfin bref, voilà, quelqu'un qui est une énergie, un être qui ne va pas vouloir vous laisser tout seul, vous abandonner. Il y a quelqu'un ici qui veut faire partie de votre vie, presque que vous soyez d'accord ou pas en fait. Et c'est un juste retour des choses. Alors je ne sais pas pourquoi, ce sera différent pour chacun. Pour certains, c'est quelque chose que vous avez demandé, mais peut-être aujourd'hui vous en voulez plus. Hein. C'est particulier comme énergie ce que j'ai ici. Moi, j'ai un désir là qu'on vous laisse tout seul. Vous avez envie d'être tout seul, vous avez envie d'être tranquille. Pareil, la reine d'épée, elle est voilà. C'est pas une reine qui est très entourée, la reine d'épée. Hein, elle n'est pas supra chaleureuse non plus. Donc il y a des énergies assez opposées ici, avec le 4 de bâton qui est une énergie de retrouvailles, de famille, de repas de famille, voilà, de week-end en groupe. Et l'ermite et la reine d'épée qui sont deux personnages plutôt auto-centrés, sans côté négatif, hein, mais vraiment qui sont tournés vers eux-mêmes, voire vers l'intériorité. Donc ça peut être quelqu'un qui veut absolument faire partie de votre vie, soit ça peut être aussi tout simplement une réunion de famille, un repas de famille, quelque chose comme ça, où vous n'avez pas du tout envie d'aller, parce que vous savez que Claude, le grand cousin beauf, à la table, ça va pas être une partie de plaisir, quoi. Voilà. Peut être dans ce genre d'énergie-là cette semaine. Et donc il pourrait y avoir des grosses remontée émotionnelle, mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être purgé là. Avec le 10 d'épée, on arrive à la fin d'un cycle émotionnel qui a été difficile, et c'est pour ça qu'il y a cette idée de 6 de denier, c'est-à-dire que cette fin qui doit être consommée là, peu importe la forme qu'elle prend dans la matière,
c'est quelque chose de très positif, mais sur le moment, ça peut être un petit peu compliqué à vivre. Est-ce qu'on a autre chose? Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On pourrait avoir un conflit aussi entre deux énergies féminines, homme ou femme, ça n'a aucune importance. Avec quelqu'un à qui on rend la monnaie de sa pièce, en fait. Hein. Moi, j'ai deux personnes ici, plutôt yin, indépendamment du sexe ou du genre, qui n'arrivent pas à s'accorder sur une façon de faire, une façon de penser, quelque chose à organiser. On va préciser un petit peu. Le 8 d'épée, le mât, l'as de bâton. En dos de deck, le battleur. Ouais, on est dans cette énergie de fin de cycle, il y a quelque chose qui s'achève. Donc pour certains, c'est une solitude qui s'achève, un temps d'introspection, un temps de guérison qui s'achève, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se manifeste dans votre vie. Et puis, je veux dire, avec le 10 d'épée, l'as de bâton, le battleur, il est temps que ça arrive, quoi. Il est temps que ça se passe, il est temps que ça se manifeste dans votre vie. La lune nous dit que vous ne le voyez absolument pas venir. Peut-être même que vous n'allez absolument pas reconnaître que cette nouvelle énergie-là qui veut absolument faire partie de votre vie, peu importe la forme sous laquelle elle se présente, vous n'allez peut-être même pas la reconnaître comme étant quelque chose, on me dit, qui vous appartient ou qui est une opportunité en soi, qui vous revient. Ok, on a des énergies assez fortes ici, c'est pour ça qu'on a le 10 d'épée et le 8 d'épée, c'est la tour en fait qu'on avait à la coupe. Vous n'êtes pas préparé à ça, on n'est pas préparé à ça de façon générale, de façon collective. Du coup, ça va nous sortir de peut-être certains d'une retraite, d'un retranchement, d'une solitude, j'étais bien tout seul avec moi-même, ou alors je m'occupais de ma petite vie, de mes petits problèmes, et puis pouf, d'un seul coup, il y a un truc qui me tombe sur le coin de l'œil. C'est positif de manière générale, ok, avec l'as de bâton, on peut avoir aussi une réouverture de communication auquel vous ne vous attendiez plus. Un nouveau départ avec le magicien ici, le battleur. Mais peut-être pour certains, il y a une idée de rythme ici, ça pourrait aller assez vite, ou alors on pourrait vous presser un petit peu, il y a du stress derrière ça, et c'est peut-être ça qui pourrait vous faire rentrer en mode un petit peu en mode défense. Alors que le 6 de denier nous dit bien que c'est quelque chose que vous avez demandé. Vous avez souhaité que cette énergie se manifeste dans votre vie, sauf que là, au moment où elle arrive, vous considérez que vous n'êtes pas prêt, ou alors on ne vous a pas prévenu, l'univers ne vous a pas prévenu, et vous le prenez mal. Vous le prenez mal. Ok, bon, allez, on va aller voir signe par signe ce qu'il se passe. Hop. Allez, on va faire les signes de feu. On y va pour les béliers. Hop, allez, les béliers, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? On a le pendu encore et le valet de denier. Donc ça peut être lié à des enfants. Ok, on a en plus le valet de coupe qui a essayé de sauter pour vous. Donc vous pourriez être en prise avec certains de vos enfants ou des gens plus jeunes ou une énergie plus immature, ok, que la vôtre, qui va vous forcer à lâcher prise. Il y a cette idée que pour moi, ce qui est très particulier cette semaine pour vous, c'est que il va falloir vous rendre à l'évidence, vous ne contrôlez pas les autres.
Voilà. Vous ne contrôlez pas les autres, vous ne contrôlez pas ce que les autres disent, ce que les autres font. Le seul contrôle que vous avez, c'est sur vous-même. Bon, le valet de denier, c'est quand même une énergie très positive, ok. C'est quelque chose de nouveau qui se manifeste dans votre vie, mais c'est pérenne, ok. Si c'est une personne, c'est quelqu'un qui veut rentrer dans votre vie pour de bon, pour construire quelque chose, ok. Mais d'une façon ou d'une autre, c'est quand même un petit peu compliqué pour vous. On va aller voir ce qui se passe. On a le 6 de coupe, le 9 d'épée, l'empereur, les amoureux, le 10 de coupe, le 7 de bâton. En dos de deck, on a le 4 de denier. Alors, soit il y a une décision que vous devez prendre depuis longtemps et ça fait un moment que vous la repoussez, soit on vous oblige à prendre une décision. Avec le roi d'épée derrière, on a ça. Hein. Le roi d'épée, les amoureux, l'empereur, le 7 de bâton. On va, pour moi, vous obliger un petit peu à choisir quelque chose, à prendre une décision ou à faire preuve d'autorité. Hein. Vous pouvez être en couple, avoir des enfants et le parent en face va vous dire non mais maintenant c'est bon, tu règles ça. Ou alors ça peut être dans le travail aussi. Hein. Le 6 de coupe, c'est quand même lié soit aux enfants, soit au passé, soit à quelqu'un du passé qui revient, soit un souvenir, une expérience que vous n'avez pas gérée et qui, avec le 9 d'épée, qui revient à la surface, qui remonte à la surface, pour être traité. Hein, on avait bien le 10 dans les énergies collectives, donc vous êtes en train d'arriver à cette fin de cycle, mais il s'agit là de faire, on me dit de faire preuve d'autorité. Vous allez être amené cette semaine à faire preuve d'autorité. Pour moi, au niveau de la famille, ok, pour maintenir peut-être un équilibre ou pour maintenir une dynamique ou pour remettre quelqu'un à sa place, c'est possible aussi. Remettre tout le monde, enfin quelqu'un dans le cadre, recadrer, on me dit, quelqu'un, un enfant, un adulte, un ami, peu importe. Pour certains, ça peut concerner le désir d'enfant. Ok, ça c'est un message très particulier, c'est pas pour tout le monde, mais cette semaine vous allez être confrontés, notamment si vous avez du mal à concevoir, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Ok. Il peut y avoir cette idée-là, ou alors est-ce que on arrête d'essayer de concevoir naturellement et on met en place un protocole médicalement assisté. C'est pas pour tout le monde. Hein. Mais je pense que de manière générale, votre énergie à vous, elle est un petit peu ruminante, ok, dans le sens où moi j'ai quand même cette notion qu'on vous force la main pour régler une situation. Que vous soyez d'accord ou pas, là il s'agit de ramener la paix sociale, intérieure ou extérieure, et de mettre fin à une situation qui dure, je pense, depuis un peu trop longtemps. Et vraiment de faire preuve d'autorité. Hein. De toute façon, l'empereur, c'est une énergie de bélier, donc on est vraiment chez vous ici. Là, il y a une idée d'établir des limites, de dire stop, de dire ce sera comme ça, ce ne sera pas autrement. Mais c'est pas quelque chose qui vous plaît. Pas quelque chose qui vous plaît. Ok, quel conseil pour vous cette semaine? Quel conseil pour les béliers? Quel conseil pour les béliers, s'il vous plaît? La magie. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Donc vous avez la force pour régler cette situation, ou alors cette situation va se régler, on me dit, on va vous dire pourquoi, on va vous dire comment, ok. Donc on va vous envoyer, on va vous chuchoter, vous chuchoter ou vous montrer la solution, d'accord. Donc sachez que si vous vous sentez coincé à un moment donné, on va vous envoyer les solutions pour régler cette situation, ou en tout cas pour en sortir, peu importe la forme sous laquelle elle se présente. Hein. Voilà pour vous. C'est parti pour les lions. Qu'est-ce qu'on a pour les lions cette semaine?
Le fou, le 4 d'épée. Vous changez d'avis. Vous changez d'avis, vous changez votre façon de voir sur quelque chose, vous changez d'avis sur quelqu'un, on me dit, on me montre un flip en fait, hein, une pièce qu'on retourne. Vous changez d'avis, vous changez de sens, ok. Vous avez bien réfléchi par rapport à une situation et il y a quelque chose qui change dans votre attitude, dans ce que vous pensez, dans ce que vous ressentez. Il y a quelque chose qui vous fait changer d'avis. Luciole. Alors, on a le 4 de denier, le 10 de bâton, le jugement, le 2 de bâton, le 5 d'épée, le 9 de bâton. En dos de deck, le roi d'épée. Alors, pour moi, on vous... D'une façon ou d'une autre, on vous met face à une situation, ok. Pour que vous compreniez à quel point elle est devenue délétère, ou pénible, ou lourde, ou elle fonctionne pas, ou il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ok, il y a une idée ici de jugement, où il est temps d'ouvrir les yeux ici. Cette semaine, on vous force à ouvrir les yeux sur une habitude ou un truc que vous avez maintenu dans votre vie, hein, une stabilité qui s'est transformée en stagnation. Donc ouais, une routine, une habitude, un truc comme ça, usuel, on me dit. Qui fonctionne plus, qui fonctionne pas. Il y a un truc qui marche plus. Un truc qui marche plus. On vous appelle au changement en fait. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face, mais il y a quelqu'un qui a résisté à ce changement-là depuis un certain temps. Il y a quelqu'un qui s'est braqué ici. Ok, on s'est braqué, ou on se braque hein, cette semaine, c'est possible, parce que l'accueil du changement est compliqué ici. Ça peut être dans le travail. Hein. Dans le travail, l'accompagnement au changement, c'est toujours assez complexe. Mais globalement, ici, il y a vraiment cette énergie. Bon, ben, il est temps de faire les choses différemment. Ici, on voit bien que ça marche pas, ça se goupille pas bien, ça fait plaisir à personne, tout le monde râle. Et puis en plus, on cherche des poux, ou alors on s'en prend à moi à cause de ça. Alors ça veut pas dire que c'est votre faute, hein, pas du tout. Mais il n'en reste pas moins que malgré tout, vous avez une décision à prendre ici ou quelque chose à changer. Ouais, changer d'avis, changer de façon de faire, changer d'idée. Et en fait, on vous fait comprendre. C'est ça, je pense, qui se passe cette semaine. On vous fait comprendre que non, non, ça ne fonctionne pas, non, ça ne fonctionnera pas, ou non, ça n'a jamais fonctionné. Il y a une idée ici d'acquis, de rester sur ses acquis, ou de ouais, vraiment de refuser le changement, d'avoir refusé le changement pendant un certain temps. Sauf que là, on va plus vous laisser le choix avec le jugement. Le jugement, le roi d'épée, c'est... on arrête de rire ici. On arrête de rire. Alors que ce soit vous qui soyez dans ces énergies un petit peu routinières, d'habitude ou de stagnation, que ce soit quelqu'un d'autre. Hein. Ça peut être aussi juste quelque chose dans votre vie qui ne fonctionne plus, qui est devenu lourd, qui est devenu chiant. Vous avez peut-être une vieille bagnole là qui est en train de... qui vous coûte plus cher en réparation que d'en acheter une neuve, et vous décidez que bon, vous l'aimez bien cette voiture, mais malgré tout, il est peut-être temps d'en changer. Ok? Donc on a des choses comme ça là, cette semaine pour vous. Ok, quel conseil pour les lions par rapport à ça? La danse, bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse. Alors la carte de la danse, c'est une carte de jeu. Ok, faites-vous plaisir.
C'est peut-être ça, hein, autorisez-vous à un mode de vie moins austère hein, pour certains d'entre vous, mais sinon là on vous dit bougez, faites-vous plaisir, remettez du mouvement dans votre vie. La danse c'est le mouvement aussi, hein, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, sortir de la stagnation. Hein. Donc réintégrer le flux de la vie, là il y a quelque chose qui doit bouger, qui doit changer dans votre vie, parce que c'est devenu stagnant. Hein. Donc voilà, le conseil pour vous. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et on va passer au Sagittaire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires cette semaine? On a le 6 d'épée, le 6 de coupe. Bon, il y a une situation qui s'améliore parce qu'on arrive à s'en détacher. Ok. Le 6 de coupe, il y a une énergie du passé qui se remanifeste dans votre vie. Donc ça peut être une personne, ça peut être un courrier, ça peut être un souvenir, ça peut être de la nostalgie. Ok, vous arrivez à vous défaire de ça. Vous arrivez à vous défaire, à vous détacher d'un passé, d'une personne, d'une blessure. Voilà, les choses s'arrangent pour vous, notamment au niveau émotionnel. Et lié à quelque chose que vous traînez, sans doute. Quelque chose ou quelqu'un que vous traînez sans doute depuis un moment. Alors, on nous dit s'il y a une fin, sachez qu'elle est bénéfique. On a le pape, le cavalier d'épée, la reine d'épée, les amoureux, le 9 d'épée, le 2 de coupe, qui a sauté tout à l'heure hein, quand vous battez vos cartes. Et on a le fou. Ouais. Le fou nous dit bien que vous entamez un nouveau chapitre de votre vie. Ok. Enfin, non, le fou, c'est même pas un nouveau chapitre, c'est un nouveau livre. Hein. C'est la roue de fortune, c'est un nouveau chapitre, mais le fou, non, c'est une nouvelle aventure, un nouveau livre. J'entame un nouveau livre, un nouveau récit de vie. Donc on est dans le domaine relationnel ici, ok. Moi j'ai des gens qui peuvent se séparer, qui mettent un point final avec le cavalier d'épée et la reine de bâton, qui sont en train de mettre un point final à une relation, à un mariage, à un pax, à un contrat, à un engagement. C'est quelque chose... Le 2 de coupe, ça nous parle de quelque chose qui a été très important pour vous. Hein. De toute façon, le pape, le 2 de coupe, et puis les amoureux, c'était très important pour vous. Ça vous a pris, on dit, ça vous a pris beaucoup, ça vous a demandé beaucoup, ça vous a appris beaucoup aussi, dans une certaine mesure. Mais là, moi, ce que j'ai comme sensation, parce que, bon, j'ai que la reine, c'est qu'il est temps ici de reprendre sa liberté, de reprendre son autonomie et de sortir assez rapidement, même peut-être hein, pour certains d'entre vous, d'une situation. Pour d'autres, c'est l'exact inverse. Vous décidez de vous engager pour de bon, vraiment. Vous arrêtez de tergiverser ici. De toute façon, ici, avec le cavalier d'épée, on arrête de tergiverser. Ok. On sort de l'énergie du page qui ne sait pas ce qu'il veut. On arrête de tergiverser, on y va. Donc, soit on y va parce qu'on s'en va, soit on y va parce qu'on s'engage. Ok. Les deux sont possibles ici. Ça se lit dans un sens comme dans un autre. Soit parce que on est dans ces énergies de vouloir reprendre sa liberté avec la reine d'épée, soit parce qu'on est dans ces énergies où on est sûr de soi, on veut s'engager. Donc là, il y a une décision importante qui se prend cette semaine par rapport à un engagement, par rapport au fait de faire les choses bien. Ok, et on peut faire les choses bien dans un engagement comme dans une rupture, hein, vraiment. Donc de faire les choses selon les règles de l'art, hein, comme il faut, pour pouvoir passer justement à ce prochain livre, à cette prochaine histoire. Voilà.
Et là, on a vraiment les deux possibilités. Sachant qu'on avait le passé, à la coupe, soit c'est ce passé que vous arrivez enfin à laisser derrière vous, cette personne, ce lien, ok. Vous choisissez en votre âme et conscience d'arrêter d'être malheureux, en fait, d'arrêter de porter ça comme comment il s'appelle, comme Atlas, hein, porte le globe terrestre, et vous passez à la suite. En décidant d'être heureux, ok, que ça ne va pas vous empêcher de vivre tout ça. Soit d'autres, c'est parce que vous relâchez une relation, enfin, que vous êtes capable de manifester ça, cette nouvelle relation, mais c'est surtout la notion d'engagement ici. Vous retrouvez une capacité à vous engager, soit envers quelqu'un, soit envers vous-même. Et donc vous êtes prêt à écrire un nouveau livre de votre vie, notamment relationnelle, sentimentale. Donc on a des belles énergies de résolution ici, mais surtout d'engagement envers soi-même avant toute chose. Quel est le conseil? Ok, merci. L'amitié. Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. Donc on est vraiment dans le relationnel ici. Il y a un relationnel qui renaît, parce que vous sortez d'une relation qui vous a isolé, hein, pour certains d'entre vous, avec le 9 de bâton. Soit vous avez trouvé quelqu'un avec qui ça résonne très fortement. Voilà pour vous. Allez, on va passer au cancer. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers cette semaine? Qu'est-ce qu'on a pour les cancers cette semaine? Qui aviez un très beau tirage la semaine dernière. Hein. Alors, la reine d'épée, le 4 de denier. Le roi de bâton, le 6 de coupe. Vous êtes, je pense, très décidé soit à ne pas revivre les mêmes choses, ok, parce qu'on a le passé quand même derrière, soit à laisser un passé derrière vous, soit à faire en sorte que quelqu'un du passé ou quelque chose du passé ne puisse plus vous atteindre. Vous êtes décidé, ok, décidé à incarner une stabilité, décidé à ressentir la stabilité, décidé à construire quelque chose aussi, c'est possible, hein. Et donc à ne plus vous laisser, pour moi, envahir, je sais pas pourquoi j'ai cette énergie-là, envahir par les énergies de quelqu'un ou d'un lien du passé ou d'une réminiscence comme ça, hein, qui peut-être jusque-là vous a mis ou essaye encore d'une façon ou d'une autre de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous tenez vos positions aussi, je sens, cette semaine. Vous tenez vos positions, vous établissez des limites. Votre précaré, voilà, ça c'est à moi, tu rentres pas, quoi. Ça peut être ça. Hein. Allez, on va voir. Il pourrait y avoir aussi, entre deux personnes, une conversation importante où on met les choses au clair entre ce qu'on veut et ce qu'on veut pas, ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas. Il y a une énergie très très tranchante ici, que vous pourriez manifester pour vraiment que tout soit clair pour tout le monde. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les cancers cette semaine? On a le 2 d'épée, l'ermite, les amoureux, le 8 de bâton, le 5 d'épée, le 10 de bâton. En dos de deck, on a le 4 de coupe. Soit vous avez affaire à quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, soit vous en avez marre de ne pas savoir ce que vous voulez. Hein, soit c'est quelqu'un qui en a marre que vous ne sachiez pas ce que vous voulez et qui va vous poser un petit peu un ultimatum. Hein. T'arrêtes maintenant. Tu décides. Voilà. Cette énergie ici, avec, je veux dire, le 2 d'épée qui est une énergie d'indécision et les amoureux qui est une énergie de décision, de choix, là, il s'agit de savoir ce que vous voulez. Le 4 de coupe, on est dans une énergie où on ne sait pas ce qu'on veut. Voilà, on n'a pas ce qu'on veut, on n'a pas ce qu'on espère, et on fait un petit peu la fine bouche.
D'accord. Bon, c'est aussi une énergie de repos, le 4 de coupe, c'est une phase où on a aussi besoin de réfléchir, de revenir à soi. L'ermite nous dit ça, hein. Cette semaine, vous pourriez être tourné beaucoup plus vers l'intériorité pour savoir justement ce que vous voulez. Alors, est-ce que je veux de cette personne? Est-ce que je veux de cette relation? Est-ce que je veux de ce travail? Est-ce que je veux de... Voilà. Hein. La problématique ici, c'est que ça pourrait tourner en boucle un petit peu au niveau de la roue du hamster, là-haut dans le ciboulot. Ça pourrait être assez enfermant. Il y a énormément de communication cette semaine, alors soit vous avec vous-même ou soit avec quelqu'un. On a Gémeaux et Vierge et Gémeaux ici. On me dit dans une certaine mesure, il y a une conversation qui pourrait tourner au vinaigre, ok? Je pense que la façon dont cette conversation va tourner vous appartient. Mais c'est presque un petit peu injuste en fait, c'est comme si c'était vous l'adulte de la situation. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, l'autre, il pourrait ne pas faire attention à ce qu'il fait, à ce qu'il dit, et ce serait à vous d'être, oui, c'est ça, hein, l'adulte de la situation. En tout cas, il y a besoin ici de s'exprimer, de s'expliquer, de rendre les choses très très claires. Moi, je sens que pour la majorité d'entre vous, vous avez identifié ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et je serais pas étonnée que vous remettiez quelqu'un à sa place, en fait, en lui disant non, c'est pas possible. Moi, non, je veux pas ça. C'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça. Vous avez sans doute beaucoup tergiversé par rapport à cette situation-là. Ça pouvait être relationnel, romantique ici avec les amoureux, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît, qui vous a beaucoup plu, ou vous êtes peut-être allé plus loin. C'est peut-être quelqu'un qui vous plaît quand il ou elle est tout nu, par exemple, mais on a quand même le 5 d'épée et le 10 de bâton dessus qui nous disent qu'en face de vous, vous avez quand même quelqu'un qui vous lourde. Voilà, qui vous lourde. Et voilà, et donc, mais je sens qu'il y en a certains d'entre vous qui sont perturbés en fait sur bon, du coup, je fais quoi? Est-ce que je prends le risque d'essayer cette relation tout en sachant qu'il va falloir que je me coltine ces énergies-là, ok, de fardeau, de conflit, de quelque chose de lourd, en tout cas qui me lourde, moi, qui me stresse, ça m'énerve, ça me stresse, je sais, j'ai cette énergie qui monte là, de stress. Le simple fait de penser à ça, de penser à cette personne, ça m'angoisse, ça me stresse, parce que je sais qu'il y a des conflits potentiels. En plus, c'est potentiellement toujours les mêmes. Qu'est-ce que je disais ou alors il y a ça, ou alors le fait d'avoir peut-être peur de passer à côté de quelque chose. Parce que le 8 de bâton et les amoureux nous disent quand même qu'il y a une bonne entente, hein. Ça peut être une entente sensuelle, sexuelle, intime de manière générale, une bonne communication, quelque chose qui est éclairé, on me dit, ou alors où vous pouvez parler de tout et de rien. Mais malgré tout, c'est... on me dit le reste, hein. Je suis pas sûre que le reste en vaille vraiment la peine. Vous pourriez pour certains vous retrouver face à ce genre de décision, hein, vraiment. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine et qu'est-ce que je veux vivre? Est-ce que je veux vivre une histoire vraiment parce que cette personne intrinsèquement elle me plaît, ou est-ce que je veux vivre une histoire juste parce que je veux pas être tout seul? Voilà. Quel conseil pour vous? Fluidité, trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Ça, c'est un message pour certains d'entre vous. On vous dit, si c'est difficile, c'est qu'il y a un truc qui cloche. Ok, voilà. Et là, on sent que c'est difficile. Là, on sent que c'est difficile. Tout ce qui est fait pour vous va s'installer dans votre vie avec fluidité. Ok, et libérez-vous de vos attentes, c'est aussi un message pour certains qui pourraient être tentés de se lancer dans un projet ou une relation juste pour pas se retrouver sans rien ou tout seul. Voilà, libérez-vous de vos attentes, tout simplement. Voilà pour vous. Allez, on va faire les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions cette semaine?
On a les scorpions cette semaine. Le 7 de coupe, l'as d'épée. Bon, on a le choix qui s'impose hein, avec le 7 de coupe. Le valet d'épée derrière et le cavalier de denier nous parle d'une situation qui a trop duré dans votre vie. Un truc qui restait pas clair. Alors soit c'est vous qui n'avez pas été clair, ok, qui n'avez pas dit les choses clairement, soit c'est une situation qui n'est pas claire ou quelqu'un qui est un petit peu shady, quoi, quelqu'un qui est pas clair avec vous. Et là il y a une vérité, une clarté qui s'impose cette semaine vis-à-vis d'une décision, d'un choix hein, qui est resté. On me dit la position est restée vacante. Ok, et donc soit vous allez choisir pour cette personne, soit cette personne va choisir pour vous. Le 7 de coupe, c'est un océan de possibilités, ok, il y a un océan de possibilités dans votre vie, ou alors c'est quelqu'un qui a un océan de possibilités et qui vous le fait comprendre, et vous dites à cette personne, ok, tu as un océan de possibilités, et ben moi, regarde-moi, je vais voir ailleurs si j'y suis. Hein. Ça peut être ça aussi. Il y a une vérité à donner, là, à entendre, à recevoir. Quelque chose qui n'est pas forcément évident à dire ou à recevoir. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions cette semaine? On a le 8 d'épée, le pendu, l'as de coupe, le 2 de coupe, le 10 de denier, le 8 de bâton. En dos de deck, on a la justice. Donc la justice, on tranche hein, avec quelque chose qui traîne depuis trop longtemps. Il y a une idée ici de verdict, hein. On clôt un dossier, on clôture quelque chose. Ça peut être du karma, ça peut être quelque chose vraiment de juridique, d'administratif, de financier, mais voilà, c'est bon. Hein. On arrête chacun d'essayer de tirer le morceau à soi, et puis on tranche entre les deux, et puis c'est terminé. Le 8 d'épée et le pendu nous disent que cette semaine, en fait, il y a une situation qui vous bouffe, en fait, depuis un certain temps avec le 8 d'épée. Ça fait un moment que ça dure, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas. Vous lâchez prise par rapport à ça. Ok. Pour certains, ça peut être vraiment dans un relationnel où vous avez tergiversé longtemps sur est-ce que je m'engage avec cette personne-là, est-ce que je tente quelque chose avec cette personne-là, parce que voilà, vous aviez peut-être plusieurs possibilités, ou alors vous ne saviez pas ce que vous voulez. Hein. Le 7 de coupe, ça peut être aussi trop de choix, tue le choix, et donc on ne sait pas ce qu'on veut. Moi, j'ai vraiment cette sensation ici avec le 8 d'épée et le pendu, vous lâchez prise en fait sur les peurs, sur les illusions, sur les masques, sur tout ce qui vous entrave. Et vous vous lancez. Hein. Moi, j'ai une belle histoire qui peut commencer ici. Soit c'est une belle histoire qui peut commencer, soit il y a une reprise de communication, on se lance. Hein. C'est vraiment le message que j'ai ici. On se lance et on se lance pour de bon. Avec le 10 de Pentacle, on est dans une carte de construction, dans une carte de famille. Le 10 de Pentacle, c'est tout, quoi. On a tout dans le 10 de Pentacle. On a le travail, la famille, les enfants, la voiture, le break, le camping-car, enfin bref. J'image, mais voilà. Vous vous lancez avec quelqu'un, ou alors vous vous réouvrez à l'amour et aux possibilités, hein, ça peut être ça. En tout cas, on voit que de cette ouverture découle une relation, et c'est une relation avec énormément de potentiel. Ok, on peut avoir quelqu'un du signe de la Balance en face de vous. On a le Poisson aussi avec le pendu. Mais en tout cas, il y a une nouvelle histoire, un nouvel amour, une nouvelle opportunité qui se manifeste dans votre vie. Parce qu'on me dit, vous arrivez à lâcher prise sur les « et si ». Et si c'est comme ça, et si ça se passe comme ça, et si machin, et si bidule, et si truc. Vous dépassez des peurs ici qui étaient assez entravantes, des illusions.
Et ça vous permet de vivre quelque chose de nouveau, de manifester quelque chose de nouveau et de pérenne, ok. Alors soit c'est pérenne, soit c'est juste que vous décidez que voilà, cette fois-ci c'est la bonne et je vais tout donner. Et il y a des événements qui s'enchaînent ici, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour vous cette semaine, alors que ce soit dans la matière ou au niveau énergétique. Les choses s'enchaînent, les choses se décantent, les choses se débloquent. Beaucoup de communication pour certains d'entre vous, notamment de textos, de mails, d'appels téléphoniques, de choses comme ça. Et bon, bah voilà, hein, enfin, je sais pas, je pense que les cartes parlent d'elles-mêmes, hein. Le 2 de couple, le 10 de denier, l'as de couple, on est dans le happily ever after ici, hein. Soit c'est la potentialité qui est en train de se présenter à vous, qui se présente à vous cette semaine pour certains d'entre vous. D'autres, vous entrez dans cette phase où vous êtes prêt, on me dit, à tout donner, ok, à tout donner, à construire, à vous engager pour de bon. Voilà. C'est des belles énergies qu'on a ici, hein, mais il y a quelque chose à dépasser par contre, qui est assez fort hein, quand même avec le 8 d'épée. Mais j'ai cette sensation que pour certains, c'est vraiment presque du jour au lendemain, quoi. Vous décidez, non, bon, bah, j'arrête de faire des plans sur la comète, j'arrête de me faire des scénarios, j'arrête ce côté, d'investir dans ce côté obsessionnel-là de moi, hein. C'est un peu le conte chamanique du loup noir et du loup blanc, hein. On a deux loups en nous, et celui qui gagne, c'est celui qu'on nourrit, hein. Soit la lumière, soit l'ombre, le loup blanc ou le loup noir. Et j'ai cette sensation pour certains d'entre vous, c'est ça que vous mettez en place, hein. J'arrête de surinvestir sur mon côté obsessionnel, hein, parce que l'obsession, les scorpions, ça connaît bien. J'arrête d'investir ce côté-là de moi, et c'est quoi qu'on me dit, je me laisse y croire, hein. Je me laisse le droit d'y croire, je me laisse le droit de vivre quelque chose de beau, sans tout ce truc-là pour m'empêcher, tout simplement. Et donc du coup, il peut y avoir une belle relation pérenne, vraiment qui se met en place. Et puis là, oui, le 10 de Pentacle, c'est le mariage, les enfants, le chien, enfin la totale. La totale. Donc les choses bougent pour vous cette semaine. Très beau tirage. C'est la fin d'un cycle difficile ici avec la justice, hein. C'est la fin de ce 8 d'épée, le serpent qui se mord la queue, des choses que vous avez peut-être vécues, des schémas que vous avez peut-être revécus en boucle là. Voilà. Donc la carte pour vous, la croissance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Donc faites confiance à cette personne, faites confiance à l'amour, faites confiance à l'univers. Allez-y, quoi. S'il y a quelqu'un qui vient et qui vous propose quelque chose, on vous dit ayez confiance, sautez dans l'inconnu. Ne laissez pas les peurs, les illusions, les doutes vous retenir. Ok, très beau message pour vous. Voilà, on va faire les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons cette semaine? Ah, beaucoup de choses, a priori. Ah, peut-être des idées de rassemblement, ou de trucs en groupe ce week-end. Alors, l'ermite, le 7 bateau. Alors, vous allez devoir défendre vos idées. Voilà, c'est... Vous allez devoir défendre vos idées, vos croyances, vos opinions, votre spiritualité, vos choix de vie, les vêtements que vous portez, votre coiffure, votre maquillage, peu importe.
vous allez devoir défendre des choses assez personnelles quand même. Avec l'ermite, on est vraiment sur quelque chose qui vous touche ici. Et donc vous allez devoir défendre certaines de vos croyances, on va dire ça comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? On a le 7 de denier, la reine de denier, la lune, les amoureux, l'as de bâton, le chariot. Et on a le 7 de coupe en dos de deck. Donc vous êtes là, avec la lune, vous êtes très présent à vous-même, vous êtes dans des belles énergies, vous êtes dans vos énergies. Vous régnez sur cette semaine. On peut pas, voilà, on va pas pouvoir vraiment vous déstabiliser. On a deux 7, on a un 7 de denier, un 7 de coupe, donc, et on retrouve le 7 de bâton derrière, donc on a cette énergie quand même de quelque chose qui dure depuis un certain temps, voilà, qui dure. Alors pourquoi ça dure? Ça c'est vous qui savez, il y a... Il y a quelqu'un en face. Je pense pas que cette reine de denier ce soit vous, hein, vous êtes là. Il y a quelqu'un en face qui va... alors j'ai l'impression, on me dit, c'est quelqu'un qui va mettre le doigt sur certaines contradictions, ou c'est quelqu'un qui va vouloir vous contredire, ça peut être ça. Alors la reine de denier, c'est pas quelqu'un qui pense à mal, hein, pas du tout, on n'est pas dans des énergies rentre-dedans, on est sur quelqu'un de très ancré, de bienveillant, de chaleureux, de loyal, ok. C'est souvent, la reine de denier, c'est quelqu'un qui a à cœur d'aider les autres, d'être bienveillante avec les autres, qui prend soin des autres. Hein, vraiment, on a des énergies comme ça très, très agréables avec la reine de denier. Mais malgré tout, ici, j'ai l'impression que on va questionner le pourquoi du comment, en fait. De choses que vous n'avez toujours pas faites. Alors pour certains, et ça c'est très particulier, c'est qu'on va vous demander... peut-être pendant une réunion de famille, ouais, t'as toujours pas d'enfant, t'es toujours pas marié, t'as toujours pas fait ça. Il y a un petit peu cette énergie-là. Il n'y a pas de mauvaise intention derrière, mais vous, ça pourrait vous toucher parce que c'est personnel. C'est ça que je ressens. C'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'intime. Voilà, donc là on vous dit attention à l'intention. Ok, c'est l'intention qui compte. Bon, après, faut pas vous laisser faire non plus, mais bon, vous êtes là, donc je pense pas que vraiment vous êtes dans des énergies assez fortes cette semaine. Pour moi, vous avez fait des choix de vie, ou vous faites des choix de vie. Ok, les amoureux, l'as de bâton, le chariot. Il y a quelque chose que vous avez mis en place, ou que vous mettez en place, ou qui prend du temps à se mettre en place, hein, ça peut être ça aussi. Et on va pointer du doigt, en fait, le temps que ça prend. Ben, c'est pas un petit peu long, enfin, tu pourrais pas accélérer la cadence, enfin bref, quelque chose comme ça. Voilà. Alors quelque chose que vous n'arrivez pas à choisir, vous n'arrivez peut-être pas à vous décider, hein, à prendre une décision dans votre vie, hein, parce qu'on a quand même les amoureux, le chariot. Il y a peut-être une direction dans votre vie que vous n'arrivez pas à prendre. Voilà. Et je pense qu'on va un petit peu vous faire remarquer ça. Alors, c'est vraiment... On me redit, c'est vraiment l'intention qui compte, quoi. Hein. On ne cherche pas à vous blesser, ni quoi, ni qu'est-ce, mais on va venir pointer chez vous peut-être une certaine inconstance, ou un choix qui traîne, quoi. C'est pas forcément une incapacité à choisir, hein, parce que les amoureux sont là, donc ils nous disent bien que vous allez choisir, vous allez être capable de faire ce choix, mais il va peut-être falloir vous pousser un petit peu, et je pense que c'est pour ça, on vous dit, c'est l'intention qui compte. Pour moi, la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui reçoit un message, qui reçoit une canalisation, qui reçoit un message pour vous, en fait, et qui vous le passe, pour vous faire prendre conscience qu'il est temps, pour moi, d'assumer des choix, en fait. Hein.
Si vous avez fait des choix dans votre vie, c'est parce qu'il y a des actions ou des nouveautés ou des nouvelles choses qui doivent en découler. Ça peut être, avec le chariot, il peut y avoir des énergies de déplacement, de déménagement, de voyage ou de réalisation quelconque. Et pour moi, il y a une énergie de manquement ou de procrastination un petit peu sur des choix que vous avez faits, qui sont très positifs au demeurant, mais qui sont où vous avez peut-être dû vous donner peut-être pas le meilleur de vous-même pour mettre les choses en place, ou alors ça traîne un petit peu, en tout cas d'un point de vue extérieur. Et il y a quelqu'un dans votre vie qui va vous faire passer un message comme ça. Mais c'est pour votre... Il y a cette idée d'intention, quoi. C'est pour votre bien, c'est parce qu'on veut votre bien en face. Que ce soit la personne ou les guides qui passent à travers cette personne-là. Donc attention aux réactions égotiques, c'est ce qu'on vous dit ici. Mais après, on vous dit votre projet, là, peu importe ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place, croyez-y, quoi. La première personne qui doit y croire, c'est vous-même. Et moi, je sens que vous vous êtes arrêté en chemin pour certains d'entre vous, alors qu'on vous dit, ben non, remonte dans ton chariot, quoi, et continue ta route. Il est temps de reprendre où vous vous êtes arrêté, en fait, je pense, ici. Il y a des énergies, pas forcément de faux départ, mais voilà, il y a eu un départ et puis ça n'a pas suivi derrière. Et donc on vient vous titiller, je pense, un petit peu par rapport à ça. Parce que c'est prometteur, hein, le chariot, l'as de bâton, on a cette énergie de quelque chose qui fonctionne, qui est prometteur, qui est professionnellement, ça peut être un avancement, une promotion, peut-être qu'on va vous pousser justement, tu devais demander une promotion, un avancement, est-ce que tu l'as fait, est-ce que tu l'as pas fait, tu devais changer quelque chose, est-ce que tu l'as fait, est-ce que tu l'as pas fait, etc., etc. Tu devais organiser un voyage, une rencontre, aller quelque part, tu l'as fait ou tu l'as pas fait. Voilà. Quel conseil pour vous? La liberté, soyez libre et sans entrave, choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. C'est ça le chariot, hein. Voilà, donc assumez votre indépendance et aussi assumez ce que vous voulez, ce que vous avez commencé à mettre en place, assumez vos choix de vie, mais jusqu'au bout, hein, en menant il y a une idée ici de mener une action à son terme. Voilà, pour vous. Allez, on va faire les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? L'as de denier, le 2 de bâton. Bon, bah, je sais pas où vous allez, mais vous y allez. Ok, il y a une belle réussite, il y a un succès, quelque chose qui fonctionne bien, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de persister dans une voie, il y a quelque chose qui vous rapporte aussi peut-être un succès, une abondance, hein. On est dans l'abondance pour vous cette semaine, ça fait plusieurs semaines que vous avez de très belles énergies, vous. Et ben, ça continue là cette semaine. Ok, on me dit il y a une assurance. Alors il y a peut-être des assurances qui vont vous rembourser des sous pour certains d'entre vous, mais il y a l'assurance que ça va fonctionner. Ou cette semaine vous aurez l'assurance que quelque chose va fonctionner. En tout cas, il y a une nouveauté, quelque chose qui débute, qui commence et qui est sous de très très bons auspices. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Cavalier de coupe, 8 de bâton, 3 de bâton, cavalier de bâton, 5 de coupe, as d'épée. Bon, en dos de deck, le chariot. Et on a la tour. Donc vous pourriez vous faire face effectivement à un événement très particulier cette semaine, quelque chose qui va vous secouer, il y a peut-être un déplacement très particulier qui n'était pas prévu,
que vous faites au dernier moment, et ça change la donne, quoi. Ça change la donne. Ça peut être ça. Donc si vous êtes amené cette semaine à un déplacement particulier, à un truc vraiment qui n'était pas prévu, surtout allez-y, quoi, parce que vous pourriez avoir, on me dit, en prendre plein les mirettes. C'est particulier comme expression, en prendre plein la vue. Ok, donc on a deux cavaliers, donc les choses qui bougent, hein. Le cavalier de coupe, ça peut être une proposition sentimentale. Le cavalier de denier, ça nous dit qu'il y a une décision à prendre. Que là, il s'agit... le cavalier de bâton et le 5 de coupe, ça nous parle de cette décision, il est temps de prendre cette décision, il est temps de bouger. Le 5 de coupe, c'est une énergie de stagnation. C'est aussi une énergie qui nous dit il est temps de passer à la suite. Ok, il n'est plus l'heure, ce n'est plus le temps de se lamenter, ce n'est plus le temps d'attendre, ce n'est plus le temps d'espérer. Il y a quelque chose que tu n'as pas réussi à faire, peu importe, le pont il est devant toi, le passage est devant toi, voilà, il est temps de passer à la suite. Le cavalier de bâton, c'est un petit peu la même énergie, c'est une énergie d'empressement. Il est temps de faire quelque chose. Il est temps de faire quelque chose, il est temps de prendre une décision, il est temps de... Il y a une idée ici, il va falloir réfléchir vite cette semaine. D'autant plus avec la tour, hein, qui est un événement vraiment soudain. Il va falloir réfléchir vite et se remettre en mouvement. Pour moi, c'est ça, ici. Hein. On est en train de vous pousser vers l'avant assez fortement. Alors le taureau, c'est compliqué. Hein. Vous pouvez faire partie de ces taureaux qui prennent des heures, des jours, des semaines à prendre une décision. Alors c'est pas pour tout le monde, mais on me montre quelqu'un qui est en train de faire ses courses et qui sait pas s'il doit acheter des panzani ou des lustucru, quoi. Voilà, c'est compliqué. Et donc, si vous vous sentez concerné par cette remarque, sachez que vous allez être un petit peu mis au pied du mur cette semaine, vis-à-vis d'un déplacement ou d'une décision concernant peut-être une voiture, un camping-car, j'en sais rien, un cheval, pour arrêter de tergiverser. Ok ? Pour moi, on est plutôt dans le relationnel ici avec ce cavalier de coupe. On a soit on a quelqu'un qui se présente à vous, voilà, et les choses s'enchaînent très rapidement, parce qu'on a aussi le 8 de bâton, hein, qui nous parle de cette énergie d'enchaînement, cette énergie d'avalanche en fait. Hein. C'est une boule de neige qui se transforme en avalanche, et après, voilà, on peut que constater l'étendue des dégâts, même si là c'est plutôt positif. Mais bon, voilà, on vous presse. Pour certains, on vous stresse même cette semaine. On vous presse quand une direction à prendre, le 3 de bâton, le 3 de bâton, c'est pas une direction à prendre, on sait déjà dans quelle direction on veut aller, on sait où on se tient, on sait ce qu'on regarde, on sait ce qu'on veut, mais ça fait peut-être un moment que vous savez ce que vous voulez, et vous êtes toujours là à ne pas aller le chercher. Et on vous le fait remarquer cette semaine, d'une façon ou d'une autre. On vous fait remarquer votre propension à rester de plein pied, c'est-à-dire à rester là comme ça, campé sur vos pieds, et à ne pas bouger. Il y a cette énergie avec l'as d'épée, si tu le veux, va le chercher, quoi. Est-ce que tu le veux vraiment ? Mais pour moi, j'ai vraiment une énergie potentielle, hein, d'amour romantique, une proposition comme ça, en plus avec le cavalier de coupe et le cavalier de bâton, c'est vraiment... oui, c'est l'amour, quoi. Hein. C'est vraiment l'amour qui se manifeste dans votre vie. C'est quelque chose que vous regardez de loin, que vous espériez depuis un certain temps, mais il va falloir réagir vite, si vous ne voulez pas le laisser passer. Ouais, il y a cette idée de réaction ici. Hein. Il y a peut-être une décision à prendre. Voilà, je sais pas, hein, on peut avoir ici des choses très anodines et des choses aussi importantes que, je sais pas, il y a quelqu'un que je suis désolée pour le bruit, hein, c'est toujours mon voisin au-dessus qui est gracile comme un éléphant, et c'est pas gentil pour les éléphants. Mais il y a peut-être quelqu'un que vous fréquentez depuis pas très très longtemps et qui vous dit, voilà, je pars à l'étranger, est-ce que tu veux venir avec moi ? Mais genre ça fait, je sais pas, ça fait 3 mois que vous le connaissez ou que vous la connaissez. Ou alors ça peut être,
Pareil, quelqu'un que vous avez rencontré la veille et qui vous rappelle le lendemain en vous disant tiens, il y a ça aujourd'hui, est-ce que tu veux venir avec moi? Ok, alors l'amplitude en termes de gravité n'est pas du tout la même, mais malgré tout, l'énergie derrière, c'est la même. C'est l'idée de prendre une décision là comme ça, à brûle pour point. Et donc, voilà. Et on sent que c'est perturbant pour vous. Il y a des énergies de conversation aussi importantes, ok, de discussion. Il pourrait y avoir beaucoup de discussions par mail, texto, téléphone, visio. Ça pourrait vous prendre beaucoup de votre temps aussi. Ça pourrait être. Il y a une idée de routinier. On me dit, vous avez un quotidien qui peut être routinier et cette rencontre dans votre vie, cette personne, cette énergie qui rentre dans votre vie. Quand même, le cavalier de bâton, hein, c'est quelqu'un qui y va. Hein. Ça va venir perturber votre routine bien établie. D'accord? Mais c'est très positif, c'est très abondant, c'est ce que vous attendez, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous recherchez. Quel conseil pour les taureaux par rapport à cette situation? Le discernement, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être, fiez-vous à votre sagesse, gardez vos rêves pour vous. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça qu'on vous dit aussi avec le discernement. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Pour moi, c'est lié à ce 5 de coupe. Hein. Vous pourriez avoir l'impression que c'est un peu trop violent pour vous, avec ces énergies de la tour, que ça se présente mal, que machin patin coup fin, alors qu'on vous dit non. Ne pensez pas avec vos peurs, pensez avec votre cœur, votre conscience, avec votre sagesse. Hein. Parce que là, on a quand même quelque chose d'assez positif qui se présente à vous. Mais votre tendance à la routine et à avoir un rythme assez lent pourrait vous faire rater une opportunité, et une belle opportunité. Voilà pour vous. On va faire les vierges. Allez, c'est parti pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Cavalier de coupe qui saute. On va avoir des propositions romantiques, quelqu'un qui rentre dans votre vie, on va voir ce qui se passe. Cavalier de coupe, ok. Cavalier de coupe, roi de coupe. Bon. Oui, ok. 9 de denier, 10 de denier. Bon. Ici, on a soit des énergies de rencontre très très fortes, soit des énergies d'union très très fortes. Voilà. Selon où vous en êtes dans votre histoire, dans votre timing. Moi, je pense qu'il y a une personne en particulier. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Il y a quelqu'un qui se transforme de cavalier en roi. Le cavalier, c'est une possibilité. Le roi, c'est une assurance. Ok, donc il y a peut-être quelqu'un que jusque-là vous n'aviez considéré que comme une possibilité et que vous commencez à voir comme avec une vision beaucoup plus pérenne, une vision de construction. C'est-à-dire que là, on passe du 9 de denier au 10 de denier, c'est-à-dire qu'on passe de la vie en solo à la vie de famille. Ok, on va aller voir. On va aller voir du coup ce qui se passe ici. Ça peut être aussi que que depuis un certain temps, vous étiez peut-être plutôt dans le flirt et que là, vous décidez que vous voulez vivre quelque chose de stable, construire, aller vers l'engagement. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? On a le 9 de bâton, le monde, le 5 de coupe, le pendu, le 2 de denier, le 6 d'épée. Et en dos de deck, on a le 7 de bâton. Ouais, je pense que c'est vous, et on a le 2 de coupe derrière. Je pense que c'est vous qui passez de l'énergie du cavalier à l'énergie du roi. Ou alors, c'est ce que vous dites à la personne d'en face. Hein. Je ne veux pas
d'une possibilité, je veux une assurance. C'est-à-dire que je veux quelque chose qui soit sûr. Je veux quelque chose qui soit certain, qui soit pérenne. Voilà. On a les deux possibilités ici vis-à-vis de ce que je vois. Soit c'est vous qui changez de mode de fonctionnement, donc célibataire endurci à je veux m'engager, soit c'est vous qui dites à la personne en face, tu es un cavalier, je veux un roi. Homme ou femme, hein, peu importe. Parce que là, on sent bien que vous avez fait le tour de quelque chose. Vous avez fait le tour d'une... Voilà. D'une pauvreté émotionnelle. Vous avez fait le tour d'un mode de défense. Vous avez fait le tour d'une méfiance, d'une défiance. Vous avez fait le tour d'une complaisance. Vous avez fait le tour, voilà, d'un truc comme ça un petit peu... qui vous nourrit pas, quoi. Arrêtez de vous nourrir, parce que vous pouvez avoir maintenu ce genre de relation ou d'état d'être dans votre vie, parce que ça vous convenait bien, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, mais pour moi, vous êtes en train de passer à l'étape suivante, à l'étape de l'engagement, voilà. Je veux m'engager ou je veux trouver quelqu'un qui est prêt à s'engager. Il y a une idée ici d'upgrade un petit peu, et de laisser l'indécision derrière soi. Pour moi, on lâche l'indécision, on lâche le fait de jongler avec plusieurs personnes, avec plusieurs relations ou avec plusieurs possibilités. On lâche aussi le fait d'être une possibilité. Hein. Peut-être que vous étiez une option pour quelqu'un ou une option pour d'autres personnes. Et vous lâchez des choses que vous aviez accepté d'être ou de vivre jusque-là. Parce que il n'y a pas de drame derrière ça. Hein. C'est juste une prise de conscience. Non, mais moi, je ne veux plus fonctionner comme ça. Voilà. Et pour moi, ce qui se passe d'assez particulier cette semaine, pour certains d'entre vous, c'est que vous devez dire ça à quelqu'un. Ok. Ou alors vous arrivez à cet état de fait, bon ben il faut que je t'explique que moi, ça me convient plus. Ok. J'ai fait le tour de ce genre de relation, ça n'apporte plus rien. J'en ai marre d'être considérée comme une option, ou j'en ai marre de jongler avec les autres, hein, selon comment vous vous positionnez par rapport à ce tirage-là, et donc vous lâchez prise sur une période de votre vie, en fait, où il y avait cette idée de jongler. Voilà. Les autres jonglent avec moi, ou je jongle avec les autres, et vous mettez ça derrière vous. Ça se fait assez naturellement, j'ai l'impression. J'ai pas d'énergie... j'ai pas de colère ou de choses comme ça. Après, ça dépendra pour chacun. Mais le pendu, voilà, ça se fait assez naturellement. Je pense que il y a un processus derrière, hein, intellectuel qui s'est fait, émotionnel qui s'est fait, qui fait que vous avez fait le tour, voilà, de ce mode relationnel-là. Alors ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être dans le travail, hein, mais par contre, ça implique effectivement de dire les choses à quelqu'un en particulier. Et je pense que ça fait un moment que vous y pensez, que vous repoussez l'échéance, j'ai l'impression. Vous repoussez l'échéance. Et là, ça se concrétise, hein, parce que vous cherchez autre chose. Pour moi, vous chercez le de couple, vous cherchez la solidité, vous cherchez le lien fort, voilà. Mais il va falloir annoncer la nouvelle à quelqu'un ou à certaines personnes que vous avez fait le tour de ça et que donc vous allez aller voir ailleurs si vous y êtes. Ok. Quel message pour les vierges pour cette semaine, s'il vous plaît? Quel message pour les vierges pour cette semaine? On a les vies antérieures. Libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Donc ce schéma dans lequel vous étiez, ce schéma, on me dit optionnel, hein, ce schéma d'option, peut être lié à un karma, mais globalement, on vous dit ici qu'il est temps de passer à autre chose et de laisser le passé au passé. Tout simplement, il est temps. Voilà pour vous. C'est parti pour les Capricornes.
Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes cette semaine, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes cette semaine? Je sais pas vous, mais moi j'ai une patate. C'est fou. Allez. La reine de bâton, la mort. Ah. La reine d'épée, le 7 de bâton. Il y a quelque chose que vous n'acceptez plus dans votre vie. On me dit, vous acceptez plus les conneries dans votre vie. Bullshit, je sais pas trop quoi. Il y a un truc qui vous... Je pense, ça fait longtemps que ça vous plaît pas, ça fait longtemps que ça vous saoule. Et là, vous mettez fin soit à une situation où vous cherchez des puces, soit un relationnel particulier avec quelqu'un vraiment qui... c'est devenu... Il y a une énergie assez pénible là. On met fin à quelque chose de pénible cette semaine. En tout cas que vous jugez pénible. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Non, j'ai déjà fait la coupe. Alors, le 9 de denier, l'as de coupe, le 9 de bâton, le 5 d'épée, la roue de fortune, le 7 de denier, en dos de deck, le 8 de coupe, le 4 d'épée. Ouais. Il y a une situation, on avait cette énergie de quelque chose qui dure depuis un certain temps, on la retrouve avec le 7 de denier et le 4 d'épée derrière. Vous avez beaucoup réfléchi à cette situation. Vous avez beaucoup réfléchi à cette situation. Ou alors vous avez maintenu quelqu'un, une énergie dans votre vie, on me dit c'était social, ok, pour la paix sociale, ou pour les us et coutumes, ou les mœurs sociales, ou parce que votre mère vous l'a demandé, votre père vous l'a demandé, votre conjoint vous l'a demandé, enfin, peu importe. Mais cette énergie dans votre vie, elle menace votre paix d'esprit, d'une façon ou d'une autre. Ou alors ça fait trop longtemps qu'elle menace votre paix d'esprit, ou ça fait trop longtemps qu'elle est lourde, ou qu'elle vous lourde, ou voilà, que c'est pénible. Que c'est pénible. Et je pense que ça fait un moment que ce changement qu'on a avec l'as de coupe, ça fait un moment que vous vouliez l'instiguer, ok, le fait de laisser quelque chose derrière vous. Hein. Parce que même si on a l'as de coupe qui est une énergie de nouveauté, on a surtout le 8 de coupe qui nous parle de laisser quelque chose ou quelqu'un derrière soi. J'ai l'impression qu'il y a d'autres personnes dans l'équation, des gens qui vous ont demandé de ne pas faire ça, ou de faire quelque chose différemment, ou de mettre un peu d'eau dans votre vin, on me dit soupe au lait pour certains d'entre vous. On vous a peut-être dit que vous étiez soupe au lait, mais c'est une vieille expression. Donc vous avez fait avec pendant un certain temps, et ça vous a... Mais vous y avez beaucoup pensé, vous y avez beaucoup pensé. Et pour moi, vous arrivez à cette constatation que, ben non, être gentil, c'est pas toujours la bonne façon de faire, parce qu'il y a un truc qui est pénible. Voilà, qui est pénible, j'ai pas d'autres mots. Une situation, une relation, une énergie, un truc dans votre vie, hein, je sais pas... votre conjoint, votre conjointe a peut-être acheté un immense tableau que vous trouvez supra moche et que vous avez essayé de faire avec, mais non, ça marche pas. On peut être sur des choses, on est dans des énergies quotidiennes ici, hein, donc on peut être sur des choses assez triviales, comme sur des choses plus importantes. Donc je pense, pour moi, cette semaine, ce qui se passe, c'est que vous montez au créneau, vous vous battez, ok, pour mettre fin à cette situation qui n'a que trop duré. Parce que vous avez besoin de retrouver de la légèreté, de la joie, du plaisir, tout simplement, ok. Vous avez besoin de remanifester ça dans votre vie, et vous allez monter au créneau, dire les choses, ou faire les choses,
mais il n'y a pas que vous de concerné dans cette histoire-là pour transformer cette situation qui n'a que trop duré. Pour moi, vous allez vous débarrasser littéralement de quelque chose ou de quelqu'un. Et peut-être un truc à emmener à la déchetterie, j'en sais rien. Pour certains d'entre vous, c'est moins drôle, mais il y a peut-être un animal qu'il faut faire piquer, parce que voilà, c'est plus possible. C'est pas pour tout le monde, hein, attention, hein, mais ça peut être ça aussi. Hein. Parce que c'est devenu pénible pour tout le monde, en fait, hein, dans cette situation-là. Donc vous décidez, moi j'ai vraiment cette notion qu'ici, vous décidez de monter au créneau pour que cette situation change. Vous laissez quelque chose derrière vous. Hein. C'est pas forcément de gaieté de cœur, parce que moi j'ai pas quelque chose ici qui vous fait plaisir, pas du tout. Le 9 de bâton nous parle et même le 8 de coupe, hein, de quelque chose qui est compliqué à faire. Donc on le fait pas de gaieté de cœur, mais malgré tout, on a besoin de retrouver de la légèreté et du plaisir dans sa vie. Et aujourd'hui, ça, peu importe ce que c'est que ça, constitue une entrave. Et donc, pour moi, vous vous opposez à certaines personnes qui ne sont pas d'accord vis-à-vis de ce changement. Et vous considérez que c'est plus possible de continuer comme ça. Ok, quel conseil pour les Capricornes, s'il vous plaît? Quel conseil pour les Capricornes? Miracle. Sachez que votre miracle est en chemin, vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Donc peut-être que cette situation a traîné parce que vous ne saviez pas comment affronter cette situation ou affronter cette personne en face. On vous dit avec cette carte-là, faites ce que vous estimez juste, faites ce que vous avez à faire, faites ce que vous pouvez faire, et regardez les choses se dénouer, même si vous avez du mal à y croire. Cette situation va fonctionner, enfin ça va s'arranger, ça va bien fonctionner, vous allez réussir à faire ce que vous voulez faire. Voilà pour vous. Allez, parti pour les Gémeaux. Hop là. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux cette semaine? Tout. La Lune, le 10 de denier. Peut-être que vous avez affaire à un signe du Poisson, hein, c'est possible. On a les amoureux derrière, donc vous êtes là, et on a le 2 de coupe. Donc il y a une histoire relationnelle qui est là. Ouais, il y a une histoire, il y a de l'amour, voilà. On est dans une histoire d'amour ici. Mais il y a quelque chose qui vous échappe, ou alors vous avez le sentiment que quelque chose vous échappe, ou vous avez le sentiment qu'une personne vous échappe, ou que le bonheur vous échappe. Que les choses vous filent entre les doigts, vous glissent entre les doigts, ou alors vous êtes dans un état d'esprit où vous ne savez plus quoi faire ou plus comment faire pour manifester le bonheur dans votre vie. C'est ça cette idée, ça me glisse entre les doigts, je ne sais plus quoi faire, je ne sais pas quoi faire. Notamment par rapport à l'amour de manière générale ou par rapport à une histoire en particulier, ou une personne en particulier. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? On me dit cancer ou poisson, hein, parce que la lune c'est aussi les cancers. Alors le 6 d'épée, le 9 d'épée, la tour, le 9 de coupe, le valet de bâton, l'as de coupe. En dos de deck, on a le 4 de coupe. Ok, bon. On retrouve cette énergie de la tour, donc quelque chose qui se passe. On a le début et la fin ici, hein, quand même. On me dit si près du but. Si près du but. Pourquoi si près du but? Si près du but.
quelque chose qui s'arrête. Pareil, avec le 6 d'épée, on est dans la fin de quelque chose. Il y a une étape de votre vie qui s'achève, que vous... Mais le 6 d'épée, c'est une énergie volontaire. On choisit de laisser quelque chose derrière soi. Alors c'est peut-être à l'insu de votre plein gré, hein, comme on dit. Qu'est-ce qu'on a ici, ce particulier? Ah, d'accord. Ok. Alors pour certains, la tour vient nous dire, il se passe quelque chose dans votre vie, ok, peu importe ce que c'est. On me dit, vous pensiez que vous en aviez terminé avec ça. Donc il y a peut-être quelque chose que vous aviez mis derrière vous, hein, peut-être une relation, une personne, vous étiez passé à autre chose, et ça revient. Ok, ça revient là avec la tour. Donc il y a peut-être quelqu'un, vous croisez votre ex au détour d'une boulangerie, où vous aviez tiré un trait sur une potentielle relation et où vous remet cette personne d'une façon ou d'une autre sous le nez. Et donc ça déclenche de nouveau des choses chez vous. Moi, on me dit qu'ici, avec l'as de coupe, vous réentrez dans un cycle émotionnel. Ok. Dans un cycle émotionnel, donc quelque chose lié à l'amour. Pour moi, plutôt lié à l'amour de soi, en fait. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Ou alors c'est une sensation, c'est plus de l'ordre de la sensation. Je pense que vous avez l'impression de revivre encore et encore et encore la même chose. Ça peut être lié à quelqu'un que vous n'arrivez pas à mettre derrière vous, que vous n'arrivez pas à oublier. Et juste au moment où vous arrivez, vous ne pensez plus à cette personne, et ben pof, le lendemain, pouf, on vous la remet sous le nez. Ou alors vous y repensez alors que ça faisait 10 jours ou même juste 2 jours que vous aviez réussi mentalement, intellectuellement, à vous en séparer. Ok, parce qu'on sent bien qu'il y a une démarche volontaire et consciente de votre part de laisser pour moi une histoire derrière vous, une personne derrière vous, d'essayer d'être heureux avec vous-même ou d'essayer d'être heureux dans le célibat. Hein, c'est peut-être quelque chose que vous essayez encore d'apprivoiser, qui est encore jeune pour vous, hein, avec le valet de bâton. Il y a encore une phase d'apprentissage ici, peut-être. Et à chaque fois que vous avez l'impression d'y être arrivé, boum, on vous remet ça sous le nez. Et donc cette semaine, j'ai l'impression que pour la majorité d'entre vous, c'est ça qui se passe. Il y a de nouveau un cycle émotionnel, alors que vous êtes tout seul, hein, je veux dire avec le 9 de coupe, on est bien avec soi-même, mais on est quand même tout seul. Le 4 de coupe nous parle de ce travail émotionnel aussi, hein. Ça nous parle du besoin. C'est-à-dire que le 4 de coupe, on a vu qu'il y avait 3 coupes, mais on n'a pas vu la dernière. Donc je pense ici, il y a un petit peu des énergies de travail inachevées, ok, vis-à-vis d'une relation du passé, de quelque chose que vous espérez en amour, et à chaque fois que vous pensez avoir réellement fait une croix dessus, ben ça revient. Et on vous dit ça revient parce que ce cycle recommence, parce que il y a quelque chose qui est toujours là, il y a quelque chose qui est toujours là, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas compris. Ok, avec cette notion de valet, donc d'apprentissage de quelque chose de nouveau, il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, que vous n'avez pas intégré, que vous n'avez pas compris. Et d'où ce nouveau cycle émotionnel qui recommence pour aller traiter tout ça en profondeur. Luciole. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a marqué profondément, vous étiez projeté avec cette personne, vous avez peut-être des enfants avec cette personne, et du coup le lien est difficile à rompre. Mais voilà pour moi ce qui se passe cette semaine, hein. Vous êtes bien avec vous-même, et au moment où
vous prenez conscience que vous êtes bien avec vous-même et que vous n'avez potentiellement plus pensé à cette personne depuis 2, 3, 4, 5 jours, pof, vous le remet. C'est parce que tout n'est pas traité. Lulu. Pas évident ici, hein. C'est jamais simple à vivre ce genre de choses. Ça peut durer, hein. Ça peut durer des mois, voire des années, on est tout éclusé. Hein. Pour certains d'entre vous, on vous dit aussi, si vous voulez arrêter de vivre ce cycle-là en boucle, autorisez-vous à de nouvelles rencontres, hein, autorisez à des personnes à rentrer dans votre vie. Parce qu'il y a une notion avec le valet de bâton de distraction. Laissez-vous distraire, ok. Si vous voulez arrêter de penser à une personne en particulier, ben, peut-être que la meilleure façon de le faire, c'est de commencer à penser à d'autres personnes. Voilà, et de laisser d'autres possibilités se manifester dans votre vie. Pour vous... en tant que distraction, et ces distractions vont commencer petit à petit à devenir des réalités, et vous allez réussir comme ça à laisser cette personne derrière vous. Parce que tant que vous ne vous autorisez pas à penser à d'autres personnes, vous continuerez à répéter ce cycle. C'est-à-dire que vous n'acceptez pas de lâcher cette personne, de lâcher ce lien, et donc vous continuerez à le répéter encore et encore et encore et encore. Ok, quel conseil pour les poissons par rapport à cette situation? Fluidité. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Donc vous constituez l'obstacle. Pour passer à la suite ici, vous constituez l'obstacle, c'est vous qui rendez les choses difficiles, ok? En refusant d'intégrer d'autres possibilités dans votre vie, vous rendez votre chemin difficile. On vous invite à lâcher prise, hein, vraiment, ce passé est passé, acceptez qu'il soit passé, laissez-le derrière vous, notamment pour certains, en acceptant de vous distraire, ou en laissant entrer des distractions dans votre vie, qui seront ce qu'elles seront, c'est-à-dire des distractions. Voilà pour vous. On va faire les balances. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le valet de coupe, la lune. Poisson, cancer, c'est possible. Le 9 d'épée, le jugement, scorpion. Bon, ok. On me dit, il y a quelqu'un qui sort de l'ombre. Quelqu'un qui sort de l'ombre, ou alors vous sortez du brouillard, ou vous apporte des éclaircissements par rapport à une situation que vous avez vécue. Il y a peut-être quelqu'un qui vous fait des excuses, ou qui vous apporte, en fait, qui vous apporte vraiment quelque chose. Des excuses, des explications, un éclaircissement quant à une situation qui est restée pour vous assez saumâtre, on me dit, ou obscure. Ok, il vous manquait des informations par rapport à une situation. On vous les apporte cette semaine. Ok. Allumer un petit peu. Voilà, ça va être mieux comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les balances? La reine de coupe, l'as de denier, le 10 d'épée, le roi de coupe, le 3 de denier, le 6 de bâton, en dos de deck, la reine d'épée. Donc vous êtes là. Ok, vous êtes bien là. Donc il y a effectivement une situation qui vous a laissé, je pense, un goût amer en bouche. On a le 7 d'épée et le 5 de coupe en dos de deck. Il y a une situation qui vous a laissé bloquer. Ok, qui vous a laissé bloquer en mode gambergeage, en mode tergiversion, qui vous a laissé sur pause.
Okay, on vous a laissé sur pause, ou alors on vous a laissé un plan, ou on vous a pas donné les explications que vous méritiez, ou alors on vous a pas... Enfin, voilà. Il y a cette énergie-là où on vous a laissé en plan, où on a mis, on étant je ne sais pas qui, hein, ça peut être vous aussi, on a mis la situation en pause et de but en blanc comme ça presque, et voilà. Alors on a une reine de coupe, un roi de coupe, donc on a un couple ici, hein, ça peut être une personne avec qui vous aviez commencé quelque chose et puis du jour au lendemain cette personne a disparu, vous n'avez jamais su pourquoi. Hein, on apprécie ce genre de choses, c'est toujours très agréable. Ça peut être aussi quelqu'un qui a arrêté de donner des nouvelles, ça peut être un ami, un membre de la famille comme ça, qui du jour au lendemain un petit peu a disparu des radars. Ok, je pense que vous, ça vous a causé beaucoup de stress. Le 10 d'épée, ça a été une situation qui a été difficile pour vous à vivre, à intégrer, sans doute parce que vous n'avez pas compris, vous n'aviez pas les explications, vous ne pouviez pas comprendre. On vous a laissé en plan. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Je pense qu'il y a quelqu'un qui revient. Les explications que vous attendiez vont vous être données. Les justifications, enfin, je sais pas le mot, mettez n'importe quel mot dessus selon votre situation. Il y a quelque chose qui vient. L'as de denier, le 3 de denier, c'est lié à un entourage assez proche. Alors, soit c'est cette personne qui revient, soit c'est un entourage qui va finalement vous apprendre des choses, vous dire des choses, et du coup vous allez comprendre enfin ce qu'il s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et vous allez réussir à sortir de cette période difficile où vous, je sais pas, vous avez... Quand quelque chose se passe mal et qu'on ne nous donne pas d'explication, en général, ce qui fait le cerveau, parce que le cerveau est très intelligent, il se dit bah c'est de ma faute. Voilà, c'est moi qui ai tout fait foirer, c'est moi qui n'étais pas assez bien, c'est moi qui ai dit quelque chose, qui ai fait quelque chose, et puis voilà. On se dit rarement que c'est la faute de l'autre dans ces cas-là. Ou en tout cas, il y a une partie de soi qui est toujours en train de se blâmer. D'où ce 10 d'épée. C'est la flagellation, l'auto-flagellation, les difficultés qu'on s'impose, que notre mental nous impose, que nos blessures nous imposent, que notre trauma nous impose, que notre manque de confiance en nous, d'estime de nous et de valeur de nous-mêmes nous impose. Et là, il y a quelque chose qui se règle par rapport à ça. Voilà, on vous apporte une solution, on vous apporte une explication, on vous apporte une réponse. Moi, je ne serais pas étonnée que ça vienne de personnes qui sont extérieures, okay, donc des amis, des membres de la famille, des collègues, qui vont vous expliquer ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et qui vont vous permettre de retrouver un équilibre intérieur et d'arrêter de vous flageller pour rien, parce qu'on a le 6 de bâton, donc on a quand même une belle énergie dessus, de victoire, de reconnaissance, de succès, donc les choses s'arrangent pour vous. On me dit, vous sortez de là la tête haute, et je pense qu'avant toute chose, pourquoi vous sortez de là la tête haute? Parce que vous intégrez que vous n'avez rien fait de mal, en fait. Et pour moi, certains d'entre vous, vous êtes flagellés dans cette situation-là, où vous vous êtes dit, ok, c'est de ma faute, enfin voilà, peu importe ce que vous vous êtes dit, ce que vous avez ressenti, on est tombé dans le registre vraiment de l'auto-flagellation. C'est pas cool de vivre ça, et c'est pas cool de faire vivre ça aux autres. Voilà. Et si jamais vous n'obtenez pas d'explication, c'est juste qu'il y a un ami, un membre de votre famille, quelqu'un d'assez proche de vous qui va réussir à trouver les mots pour vous apaiser, vous aider à sortir de ce cycle-là et à reprendre confiance en vous, pour certains d'entre vous. Moi, j'ai vraiment cette sensation, il y a un truc que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris, mais on vous dit ici, vous ne pouviez pas comprendre, vous n'aviez pas toutes les informations. Et là, ça s'éclaircit cette semaine parce qu'on vous apporte soit un soutien, soit des explications, et ça vous permet de vous sentir mieux et de sortir voilà, je me fouette moi-même, quoi. Je m'auto-flagelle.
pas une énergie géniale. Et du coup, ça vous permet de retrouver votre énergie à vous, de retrouver du poil de la bête, de retrouver de l'harmonie, de l'acuité, du self-control vis-à-vis d'un... Beaucoup d'émotionnel ici avec la reine de coupe, le roi de coupe, voilà, ça vous a touché vraiment au niveau intériorité, et ça n'a pas dû être simple. Et donc, il y a une résolution qui arrive ici pour vous par rapport à cette situation. Mais écoutez, très bien. Hein. Quel conseil on a pour les balances par rapport à cette histoire, s'il vous plaît? Quel conseil on a pour les balances? On a l'émerveillement. Appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses, attendez-vous toujours au meilleur. Donc moi je pense vraiment qu'on va trouver les bons mots qui vont réussir à vous toucher cette semaine pour réussir à vous calmer et à vous mettre du baume au cœur pour que vous retrouviez un petit peu de cette légèreté et de ce besoin d'harmonie qui sont les vôtres. Donc c'est une belle énergie, mais bon, ça n'a pas dû être simple hein, ici. Voilà pour vous. Allez, on va passer au Verseau. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux cette semaine? Le 10 d'épée, le monde. Bon, la fin d'un cycle, ok, la fin d'un cycle difficile. On me dit que vous avez fait beaucoup d'allers-retours dans une situation, vous vous êtes posé 1001 questions, et là, il y a sans doute une décision que vous prenez, un choix que vous faites, et vous mettez fin à quelque chose d'envahissant, d'obsédant, de stressant. Vous dépassez quelque chose ici, vraiment. Ça peut être au niveau karmique, au niveau traumatique, au niveau relationnel. C'est quelque chose qui a été vraiment, on me dit, envahissant dans votre vie. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux, s'il vous plaît, cette semaine? 5 de coupe, l'ermite, le 7 de bâton, le 2 de bâton, le 5 d'épée, le chariot. En dos des decks, on a le pendu. Donc on a bien cette énergie de lâcher prise. Vous arrivez, on me dit, à retrouver du self-control pour certains d'entre vous. Vous n'étiez peut-être plus vous-même depuis quelques jours ou quelques semaines. Il y a ici un fort besoin d'introspection, ou alors vous sortez d'une phase comme ça introspective. Moi je sens plutôt que c'est que vous en avez besoin cette semaine. Vous en avez besoin pour retrouver vos esprits, pour certains d'entre vous, mettre les choses au clair. Alors on a beaucoup de conflits quand même, avec le 5 de coupe, le 7 de bâton, le 5 d'épée, on a beaucoup de conflits, donc il n'y a pas que vous dans cette histoire-là. Il y a beaucoup de relationnels ici, peut-être un relationnel, une personne en particulier qui vous a blessé, maltraité, qui s'est mal comporté avec vous, ou c'est l'inverse, peu importe. Les énergies sont toujours interchangeables. Là, vous avez besoin, j'ai l'impression que vous avez besoin cette semaine de revenir sur quelque chose que vous venez de vivre, ou que vous avez vécu. C'est comme si, alors ça peut être une relation qui a eu lieu il y a 15 ans, ou ça peut être la semaine dernière. Pour moi, vous prenez conscience de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez subi, et d'à quel point vous n'avez pas été capable de monter au créneau pour vous-même. Il y a cette énergie ici, cette sensation en tout cas que j'ai, que vous êtes en train de devenir capable de vous défendre, c'est-à-dire de monter au créneau pour vous-même, et donc c'est quelque chose que vous n'avez pas réussi à faire avant. Et là, pour moi, vous faites une rétrospective, peut-être de manière générale sur votre relationnel, pour voir à quel point vous avez été, on me dit, maltraité, dans une certaine mesure.
ou à quel point une personne en particulier n'a pas été correcte avec vous, à quel point cette personne a joué avec vous, à quel point cette personne vous a fait, on me dit miroiter, poireauter, espérer, ok. C'est quelqu'un, on me dit, qui savait sans doute appuyer sur les bons boutons. Et vous voyez enfin les choses telles qu'elles sont. Il y a peut-être aussi un groupe d'amis ou une personne en particulier dans votre vie qui vous a fait prendre conscience ou qui vous fait prendre conscience de ce genre de schéma-là chez vous, qui vous fait ou qui vous a fait accepter tout et n'importe quoi, de manière générale dans votre relationnel où c'était centré sur... Et donc voilà, je sais plus ce que je disais, j'ai été interrompue, mais... je pense que le message principal est passé. En tout cas, le chariot nous dit qu'il se passe bien un mouvement cette semaine en particulier. Il y a peut-être un déplacement aussi particulier avec le 2 de bâton et le chariot. Alors je sais pas, qui va vous faire prendre conscience de quelque chose ou qui va changer la donne. Vous allez peut-être aller voir un ami, une amie ou un psy, enfin j'en sais rien. Qui pour moi, j'ai l'impression on me dit va remettre les choses en place, comme si on allait vous remettre les idées en place ou vous forcer un petit peu à voir les choses telles qu'elles sont, parce que j'ai quand même des énergies qui sont pas folklore en face de vous, qui sont quand même pas super sympas. Hein, et ouais, avec le 3 d'épée derrière, on a quand même de la souffrance là, ici sur vous. Je pense que d'une façon ou d'une autre, on vous fait voir les choses telles qu'elles sont, mais parce que vous êtes prêt à les voir telles qu'elles sont ou telles qu'elles ont été. Hein. C'est pas nécessairement une situation que vous vivez encore aujourd'hui. Pour d'autres, il y a un déplacement qui crée cette énergie-là, c'est-à-dire que vous êtes face à un choix en fait, hein, ou pas. Peut-être que vous êtes obligé de vous déplacer ou d'aller voir quelqu'un, ou de faire un voyage ou quelque chose en particulier. Et c'est quelque chose que vous redoutez parce que voilà, il y a des énergies assez négatives dessus, assez néfastes même dans une certaine mesure. Il y a peut-être une réunion qui se prépare, un repas qui se prépare, des retrouvailles qui se préparent, et vous savez que vous allez vous retrouver à des membres de la famille ou des amis d'amis ou des connaissances comme ça, et ça vous met pas en joie, quoi. Mais bon, l'ermite, le pendu, le chariot, on a quand même des compréhensions qui se font cette semaine. On ouvre les yeux et on décide d'aller de l'avant en fait. Hein. Et pour moi, il y a quelque chose que vous laissez derrière vous ici, qui n'a que trop duré pour certains d'entre vous. Ok, bon, voilà pour vous. Hein. On va voir ce qu'on peut vous dire. Le message pour les Verseaux pour cette semaine. L'équilibre. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. Donc globalement, poser des limites. Hein. Il y a peut-être une personne à qui il faut poser des limites. Ça peut être une relation professionnelle aussi, hein, un travail qui vous bouffe, un patron qui vous bouffe, des collègues qui vous bouffent, et vous en prenez enfin conscience, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Mais on vous dit, prenez le temps de vous détendre. Voilà pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente semaine.